الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après avoir décidé de laisser partir Benyamin avec ses frères et d'avoir pris l'engagement d'eux qu'il prendrait soin de lui et le ramènerait à lui sain sauf cas de force majeure, il leur donna quelques recommandations. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Sourate 12 verset 67. Allah dit dans le sens des versets: et il dit, ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Ya'qub alayhi salatu wassalam était rassuré de leur confier son plus petit-fils et que ce dernier parte avec eux. De plus, il y voyait un intérêt évident dans le fait qu'il les accompagne afin de pouvoir être approvisionnés d'une part supplémentaire. Il leur dit alors qu'ils étaient sur le départ: ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes différentes et séparées. La ville de Memphis est une ville importante à cette époque qui possédait des fortifications et des portes. Ya'qub alayhi salatu wassalam leur interdit donc de rentrer tous ensemble par une seule et même porte, afin de ne pas attirer le regard des gens de la ville sur eux, ainsi que celui des gardiens, car leur façon de s'habiller était différente et ils étaient reconnaissables comme étant des étrangers. Ils pouvaient être soupçonnés d'être des espions ou des voleurs, auquel cas ils seraient emprisonnés, ou bien surveillés et retardés dans leurs affaires. Cette parole de Ya'qub alayhi salatu wassalam avait pour objectif de dissimuler aux gardes qu'ils étaient un groupe. D'autres motifs de cette parole ont été évoqués chez les savants. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: Ya'qub alayhi salatu wassalam ordonna ensuite à ses fils de ne pas entrer dans la ville par une seule porte, mais par plusieurs. On rapporte qu'il voulait leur éviter d'être victimes du mauvais œil, car ils étaient beaux. On rapporte aussi qu'il voulait qu'ils se dispersent afin d'obtenir des informations ou une trace de Youssouf. Le premier avis est plus probable et c'est pourquoi il dit: je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah, c'est-à-dire les décrets d'Allah. Ya'qub alayhi salatu wassalam voulut leur apprendre à s'appuyer sur Allah en faisant les causes légiférées. Cependant l'ordre tout entier revient à Allah jalla jalal. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les décrets d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Après cette discussion, les frères se mirent en route vers la ville de Memphis avec eux les dernières recommandations de leur père. Ils arrivèrent aux abords de la ville et exécutèrent les recommandations de leur père. Allah Jalla Jalaluhu dit: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sourate 12 verset 68. Étant entrés comme leur père leur avait commandé, cela ne leur servit à rien que les décrets d'Allah. Ce n'est au reste qu'une précaution que Ya'qub avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Ya'qub alayhi salatu wassalam avait jugé bon de leur prodiguer ce conseil afin que son cœur se tranquillise. Cela est aussi une marque d'affection et d'amour envers ses enfants en leur prodiguant des conseils pour leurs intérêts. La recommandation de Ya'qub alayhi salatu wassalam relevait de la science qu'Allah lui a enseignée, la science prophétique. Toutefois, Ya'qub alayhi salatu wassalam savait qu'il ne pouvait aucunement repousser le décret d'Allah. قال الله تبارك وتعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه
قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Sourate 12, verset 69. Et quand ils furent entrés auprès de Youssouf, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant: Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. Youssouf alayhi salatu wa salam prit à partie son frère Benyamin et lui révéla la vérité en lui disant: Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait, c'est-à-dire ce que faisaient tes frères. Cet aparté de Youssouf avec son frère fut important en regard de la suite des événements. Il fallait que Benyamin soit au courant de l'identité de Youssouf afin qu'il comprenne les futurs agissements de son frère vis-à-vis des autres frères. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: Allah Jalla Jalalu mentionne ce qui se passa lorsqu'ils arrivèrent avec Benyamin chez son frère du terrain Youssouf, qui lui accorda l'hospitalité, l'informant au secret qu'il était son frère, lui ordonna de garder cela secret et le consola des mauvais traitements qu'il lui avait infligés. Allah dit tabaraka wa ta'ala: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Sourate numéro 12, les versets 70 à 75. Puis quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça: Caravaniers, vous êtes des voleurs. Ils se retournèrent en disant: Qu'avez-vous perdu? Ils répondirent: Nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui l'apportera, et j'en suis garant. Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs? Ils dirent: la sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée est qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: ensuite, il rusa pour le garder auprès de lui sans eux. Il demanda à ses serviteurs de mettre sa grande coupe dans laquelle il buvait et pesait la nourriture pour les gens dans le sac de Benyamin. Puis il les accusa d'avoir volé la coupe du roi et promit la récompense d'une charge de nourriture à celui qui la rapporterait. Ils protestèrent contre cette accusation portée contre eux et condamnèrent ce qu'il leur dit. Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et sur les terres d'Égypte, et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils? Ils dirent: la sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée, et qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. Selon leur loi, le voleur était livré comme esclave à sa victime. C'est pour cela qu'ils dirent: c'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Les frères de Youssouf renièrent le fait d'être des voleurs en employant une tournure plus emphatique que celle employée pour renier le fait qu'ils commettaient la corruption. Et ici, la corruption a le sens d'espionnage et de désordre sur terre. En effet, ils n'ont pas dit: nous ne sommes venus vous voler, mais plutôt: nous ne sommes pas des voleurs. Alors que pour l'espionnage, ils ont dit: nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire, c'est-à-dire pour vous espionner. Et ils n'ont pas dit: nous ne sommes pas des corrupteurs. Lorsque les agents de Youssouf alayhi salatu wa salam demandèrent: quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs? Les frères répondirent: la sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée et qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. Ils s'entendirent tous sur cette punition, comme si elle faisait l'unanimité à cette époque dans toutes les contrées. قال الله تبارك وتعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في
دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Sourate 12, verset 76. Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis, il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi, suggérâmes-nous cet artifice à Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus érudit que lui. Ibn Kathir a commenté ces versets en disant: Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère Benyamin. Puis il la fit sortir du sac de son frère, afin que l'accusation soit plus grave et la ruse plus subtile. Ainsi, suggérâmes-nous cet artifice à Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi. Si les frères de Youssouf n'avaient pas reconnu que dans leur loi, le voleur devait être livré comme esclave à sa victime, Youssouf n'aurait pas pu garder son frère avec lui, selon la loi du roi d'Égypte. À moins qu'Allah ne l'eût voulu, nous élevons en rang qui nous voulons, c'est-à-dire en science. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant. Youssouf était plus savant qu'eux, plus perspicace et plus résolu. Il a agi ainsi sur ordre d'Allah, car il en découlera de grands bienfaits par la suite, comme la venue de son père et de sa tribu, et leur installation auprès de lui. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Sourate 12, verset 77. Ils dirent: s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Youssouf tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même: votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: lorsque ses frères virent qu'on sortit la coupe du roi du sac de Benyamin, ils dirent: s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Il parlait ainsi de Youssouf. On rapporte qu'il vola alors qu'il était enfant la statue de son grand-père maternel et la cassa. On rapporte aussi que lorsqu'il était enfant, sa tante paternelle cacha une ceinture appartenant à Ishaq dans ses habits, sans qu'il le sache, puis qu'elle fut découverte. Sa tante fit cela dans le but de pouvoir l'élever, car elle l'aimait beaucoup. On rapporte également qu'il prenait de la nourriture de la maison pour la distribuer aux pauvres. Et d'autres explications ont été aussi avancées à ce sujet. C'est pour cela qu'ils ont dit: s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Youssouf tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même: votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Il leur répondit en son fort intérieur et non à haute voix, par clémence, magnanimité et bienveillance à leur égard. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Sourate 12, versets 78 et 79. Ils dirent: ô Al-Aziz, il a un père très vieux. Saisis-toi donc de l'un d'entre nous à sa place. Nous voyons que tu es du nombre des gens bienfaisants. Il dit: qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: ses frères sollicitèrent ensuite sa clémence et son indulgence en disant: ô Al-Aziz, il a un père très vieux. Saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Il dit: qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Nous ne permettons pas de relâcher le coupable et de prendre un innocent. Nous ne prenons que celui sur lequel nous avons trouvé nos effets. Fin de citation. Ils interpellèrent Youssouf alayhi salatu wa salam en le nommant El-Aziz, soit parce qu'il avait pris la place de l'ancien chef de la police, le mari de Zulikha, Foutifar, ou bien tout simplement car toute personne à responsabilité était surnommée de la sorte.
Ils essayèrent de négocier la libération de leur frère en décrivant leur père devant lui par 2 caractéristiques censées le faire revenir sur sa décision. Premièrement, l'affection paternelle. Deuxièmement, la vieillesse. Ils lui proposèrent qu'un des frères prenne la place de Benyamin en tant qu'esclave du roi. Seulement Youssouf alayhi salatu wassalam refusa leur demande et expliqua ce refus en disant qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Telle est la ruse, c'est-à-dire l'inspiration qu'Allah Jalla Jalalu inspira à Youssouf alayhi salatu wassalam afin de pouvoir garder Benyamin légitimement auprès de lui et de pouvoir faire venir son père en Égypte. Ainsi suggérâmes-nous cette ruse à Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant. L'imam Sa'di, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, nous lui avons facilité cette ruse qui lui permit d'atteindre une chose non blâmable, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, car il ne faisait pas partie de sa loi de devenir le maître d'un voleur, mais il y avait un autre châtiment pour ce dernier. Si Benyamin avait été jugé par la loi du roi, Youssouf n'aurait pu garder son petit frère auprès de lui. Il a donc laissé ses frères juger Benyamin selon leur loi afin d'arriver à son objectif. Nous élevons en rang qui nous voulons par la science bénéfique et la connaissance des voies menant à ce qu'ils désirent, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant. Au-dessus de chaque savant, il y a celui qui est plus érudit jusqu'à atteindre à Allah, le connaisseur du visible et du caché. Fin de citation. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.